Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui avec une petite réflexion personnelle ayant pour thème la lecture, les livres. J'aime énormément lire. C'est pour moi un privilège de pouvoir accéder ainsi à tout un monde de pensées, de pouvoir voyager et faire des rencontres, de vivre des expériences diverses tout en demeurant au calme, dans mon confort et sans danger. Pourtant, se lancer dans la lecture d'un livre n'est pas sans risque, car je sais qu'une fois entré dans l'histoire, je vais forcément subir l'influence de son auteur, celle de ses mots et de ses pensées. Je choisis donc toujours soigneusement mes lectures, et j'ai appris à me méfier des apparences, à ne pas me laisser influencer par la séduction d'un titre aguicheur, d'une couverture illustrée de manière attrayante. Je lis un livre, non pour y chercher un message touchant ou sensationnel, mais parce qu'il m'a attiré par la profondeur et la sagesse de ce qu'il a à dire, comme s'il m'avait appelé, invité à m'enrichir de ses connaissances, de ses expériences, rien qu'en consultant son sommaire. Je n'aime pas promener et revenir les mains vides, flâner le nez au vent, errer sans but. Et pour entreprendre un voyage de la lecture, il en va de même. Je m'assure donc, avant, que le temps que je vais y investir trouvera sa juste rémunération, que l'effort que représente le déchiffrement et la concentration de la lecture aura sa récompense. Et alors seulement commence l'aventure. Pourquoi vous confier cela aujourd'hui ? Parce que notre temps n'est que vitesse, bruit et images. Tout défile devant nos yeux et nous pousse à abandonner l'effort de lire et d'analyser, de prendre le temps de rentrer en nous-mêmes, au calme, pour penser. Assez jeune, mon corps a montré des signes d'usure et de fatigue. Je garde donc mes forces pour les actes essentiels de la vie. Quand on me demande si je pratique une activité sportive, je réponds toujours « oui, un sport cérébral, la lecture ». Et je considère réellement la lecture comme telle. Il faut s'y discipliner, s'y entraîner régulièrement et y progresser. Mais surtout, il faut choisir ces lectures avec discernement et sagesse, afin qu'elles aient un impact bénéfique sur nous et nous aident dans le développement et la croissance de notre esprit, de notre sagesse. Ne pas céder aux lectures superficielles et faciles, aux friandises de l'esprit qui le déséquilibrent et le rendent malade. Si je vous ai parlé ainsi, c'est parce que je voudrais vous inciter à lire, à nourrir vos pensées et votre âme de bonnes lectures, à ne pas laisser d'autres personnes, pas forcément bienveillantes, décider de ce qui doit vous influencer, en vous inondant de communications en tout genre par les affiches publicitaires, la télévision, Internet et les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le temps de lire ? Lisez peu, mais lisez bien. Des livres courts, mais riches. Vous n'avez pas goût à lire ? La récompense vient après l'effort. Décidez de dominer votre manque d'attrait pour la lecture et osez vous lancer. Bien sûr, je vous recommande comme toujours de lire la Bible, mais je sais que ce n'est pas facile, et j'ai moi-même eu besoin de commencer par des livres chrétiens pour parvenir à m'approcher du texte biblique avec moins d'appréhension. C'est aussi pour cela que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. J'ai le temps de lire, et je désire lire pour ceux qui n'en ont pas le temps. Il existe des applications gratuites de lecture de la Bible en audio, mais je désire vous partager la lecture de livres chrétiens qui éclairent la compréhension de la Bible, de la foi, de la marche chrétienne. Et dernièrement, j'ai hérité de nombreux livres chrétiens. Ce n'est donc pas moi qui les ai choisis. Ils sont venus vers moi par la providence divine. Parmi eux, un livre m'a attiré. Un livre à la couverture un peu jaunie par le temps et vraiment peu attirante, comme vous pourrez en juger par vous-même. Même son titre n'avait rien de particulièrement engageant à mes yeux. La suprême intention. Pourtant, à chaque fois que je passais devant ma bibliothèque, je sentais en moi une curiosité s'éveiller. Je sais que Dieu parle souvent dans un murmure doux et léger, selon 1 Roi 19, verset 12. Et je le loue pour sa grande patience à mon égard, car je ne suis pas toujours très attentive à ses appels. Donc, à un moment donné, je me suis dit, stop, il y a quelque chose pour moi dans ce livre. Et je l'ai examiné de plus près. Finalement, je me suis lancée à le lire. Et quelle grâce, quel bonheur, quelles bénédictions se sont ainsi déversées dans mon cœur et dans ma vie. Je vais donc vous en partager la lecture et je vous recommande de ne surtout pas vous fier à sa couverture, mais de vous laisser conduire à écouter ce qu'il a à vous dire. C'est un livre rare, épuisé, non réédité, une sorte de trésor archéologique dont je vous propose de vous nourrir l'âme afin que ce livre accomplisse en vous l'œuvre à laquelle Dieu l'a destiné.
Soyez-en bénis. À bientôt. Merci. Au revoir.